Carcassonne-Perpignan, duel des extrêmes entre l'avant-dernier au classement et l'un des cadors de cette Pro D2. Duel de voisins aussi entre Catalans et Audois à Albert Domecq pour cette 4e journée du championnat. Dans ce début de rencontre, les USAPistes souhaitent mettre du jeu, mais sont pris par l'agressivité et la bonne défense de leurs adversaires. Ballon de récupération audois après la perte de balle catalane et ce plaquage haut et sans ballon de l'Ifemi Mafi sur Fabien Grammatico. Le capitaine de l'USAP échappe de peu au carton jaune, mais Gilles Bosque ne manque pas d'ajouter 3 points. Carcassonne prend les devants grâce à son buteur dans ce match. La réplique catalane ne tarde pas, toujours ce jeu au large prôné par les sang et or et un plaquage sans ballon également sanctionné du côté de l'USC. On va revoir les images au ralenti. Forletta pris en retard, Podgitter réplique 3 partout entre les deux équipes. Perpignan va même prendre les devants au quart d'heure de jeu, mais Carcassonne est sur un réel temps fort depuis quelques minutes. Touche bien captée par Tuilagi, le jeu se poursuit même sens. Domolailai est plaqué à quelques mètres de l'embut. Seron lance Tuilagi qui fait parler sa puissance pour s'écrouler dans l'embut entre les perches. Premier essai de la partie, inscrit par Carcassonne, le 3e ligne centre, déjà impérial dans les airs sur cette touche. est à la conclusion également entre les poteaux. Gilles Bosque transforme aisément face aux Perches donc. 10-6 pour Carcassonne, puis 13-6 même pour l'USC. Perpignan est dans le dur dans cette première période. La défense audoise est infranchissable. Julien Farnoux sonne alors la révolte, mais les Catalans enchaînent dans leur moitié de terrain et viennent offrir 3 points de plus à leurs adversaires sur une faute au sol. Gilles Bosque ne se fait pas prier, 16-6 en faveur de Carcassonne. C'est d'ailleurs le score à la pause, 10 longueurs d'avance en faveur des Audois. De retour des vestiaires, quelques réglages semblent avoir été effectués par Perry Freshwater et Christian Lanta, le staff de l'USAP. Perpignan n'a plus le même visage et parvient enfin à gagner ses impacts et à être dans l'avancée. Monsieur Blascobaquet donne l'opportunité à Podgitter d'ajouter 3 points suite à cette faute au sol de Carcassonne. 16-9 pour Carcassonne, puis 19-9 après une nouvelle réplique audoise. La domination et l'occupation sont catalanes. À l'heure de jeu, Perpignan pousse, Perpignan insiste et Perpignan va trouver la faille par l'intermédiaire de Mathieu Acebes. L'ailier feinte la passe pour éliminer les derniers défenseurs. Les remparts de Carcassonne cèdent une première fois. Podgitter transforme 19-16, puis 19 partout sur une nouvelle indiscipline des joueurs de l'USC. Podgitter toujours aussi juste face aux Perches. Les Catalans font cavalier seul dans cette fin de match. Carcassonne baisse en régime et ne touche plus un ballon. Mais les USAPistes, la combinaison est annoncée. Et regardez ce duel entre les deux packs audois et catalans. Le ballon est talonné. Genesis Maël Malou inverse, petit côté. Et Podgitter allonge la passe. Lazzarotto est coupable d'un avant volontaire. Double peine. Carton jaune et essai de pénalité pour l'USAP, 26-19 puis 29-19 avant un dernier coup de pied de Podgitter. Perpignan tient son premier succès de la saison à l'extérieur pour Carcassonne. En revanche, ce deuxième revers à domicile tire la sonnette d'alarme.